campagne paisible, bonheur essentiel. Le feu de bois crépite, un récit éternel. Potager fertile, sous la main verte, l'atelier du Jonquet, mon cœur est ouvert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'atelier du Jonquet. On se retrouve pour une petite vidéo vlog. Voilà, je vais essayer de m'y tenir à peu près une fois par semaine. Donc, pour info, l'hiver est là, enfin l'automne est là. Ça y est, donc j'ai allumé le feu dans le poêle. Je me sers un petit thé. Voilà, donc on est dans une phase automnale assez agréable. Voilà. Un petit thé Earl Grey avec des petites fleurs de bleuet. C'est mon préféré celui-là. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'au niveau du son, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. J'ai branché un petit micro. Enfin bref, ne me demandez pas les précisions techniques, c'est toujours un peu aléatoire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc vous êtes bien sur ma chaîne l'atelier du Jonquet. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, alors donc le 14 octobre, c'est l'après-midi. Donc, alors on se retrouve. Donc il y a plusieurs choses. Alors, nature, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai filmé 2-3 bricoles, voilà, dans le jardin. Mais 2-3 bricoles, pas plus. J'ai cuit du pain. Donc j'ai fait mon pain cocotte. Alors, je vais le déguster ce soir en rentrant dans mon cours de danse. Bon, c'est pas raisonnable, je vais essayer de le manger avec un peu de roquefort. Voilà, je vais manger que ça ce soir. Un petit peu de tranche de pain avec. Mais je vous le montrerai une fois que je l'aurai coupé, parce que j'ai filmé également cette partie-là, où je prépare ce pain. Voilà, ensuite, bon, on va quand même parler couture, hein. Alors, il se trouve que je n'ai plus de manteau. Enfin, j'ai un manteau. Pour tout vous dire, j'ai un manteau qui me va encore, mais qui est tout bouloché et je peux plus, quoi. Donc, de toute façon, il faut qu'il parte au pressing et puis il faut que je vois si j'arrive à enlever les bouloches. C'était un manteau du commerce. Et donc, j'avais acheté ma laine l'année dernière chez Fabrique Baron, où il y a 2 ans. Ouais, c'était l'année dernière, juste avant qu'il ferme. Et il y avait des opportunités. Donc, j'avais trouvé une laine, enfin, de la laine, vraiment, enfin, une toile de laine, je sais pas comment on appelle ça, je vais vous montrer, hein. Il y a l'étiquette dessus, donc je vais vous donner les précisions, qui était vendue couleur camel, et j'avais acheté la doublure. Donc, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Alors, je vous montre donc la doublure. Donc, c'est une viscose, parce que je n'aime pas le satin sur la peau. J'ai un problème avec cette matière sur les doigts, donc voilà, je préfère une viscose. Ben, en fait, la matière satin sur les doigts, ce qui fait qu'il y a, bon, j'ai pas d'ongles, hein, mais je supporte pas. En fait, qui est un bout d'ongle ou un bout de doigt qui se prennent dans un fil. Vous voyez, dans ces matières synthétiques, ça me donne, c'est une sensation un peu comme, je sais pas si vous voyez, comme la craie sur le tableau qui se casse là. Eh ben, moi, c'est pire, le satin, c'est pire. Donc là, c'est de la viscose. Donc c'est une matière qui est quand même fluide et glissante et qui, je trouve, est jolie. Je l'avais achetée chez Driessen-Stoffeln il y a 2 ans également. Et alors, la toile de laine que j'ai depuis un bon moment. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur cette étiquette? Wool. Alors, wool, donc c'est laine, hein, 80 et POI 20. Donc, il y a un peu de polyester dedans, je pense. Mais il y a quand même 80% de laine. Et j'avais 3 mètres. Voilà. Donc là, on est sur l'envers. Alors, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Je pense qu'on est sur l'envers. Alors, l'envers de l'endroit. Ce qui m'embête, c'est qu'elle était dans une caisse, mais je vois qu'il y a quand même des poils de chat dessus. C'est embêtant. Après, je pourrais l'emmener au pressing une fois que le manteau sera cousu, hein. Mais bon, alors elle est assez fine quand même. Voilà. Mais comme elle va être doublée, ça me fera un manteau, une veste finalement assez légère.
doublée avec la viscose. Voilà. Bon, le fait qu'elle soit pas trop épaisse, ça va me permettre quand même de le coudre, parce que j'ai un peu peur avec ma machine, hein, de toute façon. Voilà, donc je vais m'atteler à ça. Donc j'ai prévu, alors j'ai repéré un patron. Alors je cherchais un patron de manteau, donc je ne l'ai pas encore acheté. Donc normalement je dois le faire là. Ça sera un patron PDF que je vais acheter. Je pense sur Wish.you, j'ai repéré ce manteau qui est présenté comme un caban, pardon, pas cabas, caban, parce elle arrive au niveau des cuisses, un peu au-dessus, au niveau des hanches en fait, voilà, un peu en dessous des hanches, et il n'a pas de bouton. Alors j'aurais pu, parce que finalement il est quand même assez fin. Euh, et c'est une ceinture, enfin c'est une lanière qui se noue sur le côté. Ça fait un peu forme peignoir finalement. Mais j'aime bien ce type de manteau. J'en ai vu en scrollant sur mon téléphone sur des présentations de vêtements de collection qui sortent cette année. Et ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai vu ce patron, je me suis dit, c'est exactement ça. Après, il n'a pas l'air difficile à coudre, donc je vais essayer de vous mettre en encadré parce que je ne l'ai pas encore. Donc, je vais l'acheter, l'imprimer, je vous montrerai le schéma, la photo de ce patron. Parce que j'arrivais pas à trouver un patron. Donc déjà sur Burda, j'étais pas chaude pour faire un manteau, pour coudre un manteau, parce que je pense que le manteau c'est une pièce technique quand même. Même si celui que je vais coudre n'a pas de grosses, je pense, de grosses difficultés a priori, voilà. Mais ne serait-ce que la matière, j'avais pas envie de me lancer dans du Burda. J'avais peur de pas gérer. Après, c'est vrai que dans les Burda, j'en ai repéré quand même des formes sympas. Mais les explications sont quand même assez succinctes, donc j'avais un peu peur. J'ai essayé de regarder chez les créatrices, parce que j'aurais aimé avoir un patron avec un tuto vidéo pour pouvoir faire un manteau de façon apaisée, on va dire. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver. Alors, soit c'est trop long, soit c'est trop court, c'est compliqué. Alors, je voudrais pas non plus avoir à modifier quoi que ce soit sur cette pièce, c'est-à-dire rallonger, raccourcir. Et c'est vrai que c'est difficile. Quand on mesure 1,53 m, comme c'est mon cas, c'est difficile. Quand on a du ventre, moi je déteste les croque-tops. Donc, ce n'est pas que je déteste, je ne peux pas porter le croque-top. Voilà, donc les paletots, tout ça. Même si j'en ai vu de très jolis chez Maison Fauve, le paletot, il est magnifique. Mais alors, le rallonger, est-ce que... j'ai un peu peur, voilà, ça me fait un peu peur. Après, le patron du paletot me plaît bien. J'ai vu aussi un manteau qui me plaisait bien chez Majam. Je ne sais plus comment il s'appelle, assez simple, avec juste 2 boutons. C'est des poches plaquées, je crois. Mais la longueur fait un peu peur. Parce que pareil, ça va être, pour moi, ça va arriver en dessous du genou. Et j'ai pas envie d'être mangée dans mon manteau, quoi. Voilà. Donc là, je vais tenter ça. Alors, c'est vrai qu'il est fin. C'est fin. Ça me fait un petit peu peur quand même, hein. Je pensais pas que c'était fin comme ça. Ah, ça va faire une veste un peu chaude pour maintenant, dans tous les cas, hein, parce que je sais pas comment ouais, l'épaisseur est peut-être pas suffisante pour dire que c'est vraiment un manteau. Voilà. Mais c'est une toile de laine. Je sais pas combien elle fait au mètre carré. Est-ce que sur l'étiquette, c'est noté? C'est pas noté là-dessus. Après, je l'ai acheté il y a longtemps, hein. Je l'ai acheté ouais, il y a 2 ans, donc j'ai plus de façon pour trouver la référence. C'est compliqué. Ouais, et ce qui m'embête, c'est tous ces petits poils-là. Donc, à un moment donné, il a dû rester sur mon étagère et serait sur la table des repassés parce que je crois que je l'ai décati. Je crois que je l'ai décati parce que je comptais le coudre l'année dernière. Enfin, coudre ce tissu, du moins. Et le chat a dû se poser dessus. Ça, c'est les poils du chat. Voilà. Donc, bah écoutez, donc je vais pas coudre forcément aujourd'hui parce qu'il faut d'abord que j'achète le patron. Je vais décalquer les pièces, découper mon tissu et attaquer la couture dans la semaine. Probablement, bon, ce week-end. Peut-être demain, ou après-demain peut-être. Je vais déguster mon petit thé et je vous dis à plus tard. Comme vous en avez parlé il y a quelque temps, je vais faire du pain cocotte. Alors, j'utilise une recette Thermomix, hein, voilà, pour être honnête. Mais je pense que cette recette est réalisable même sans un Thermomix. Après, faut pétrir, quoi, voilà. Il faut le pétrir. Donc, c'est une recette qui se fait en plusieurs étapes, qui prend assez de temps, qui prend pas mal de temps et qui est pas compliquée du tout.
Alors, c'est sûr qu'avec le Thermomix, c'est encore moins compliqué. Mais je vous montre comment je vais procéder. Donc, commencer à cuisiner. Bon, on va commencer parce que je pense, normalement, j'ai tout. Alors, pour les farines, alors on va faire ça. Allez. Farine bio aussi, hein, de châtaigne. J'ai réussi à m'installer un peu mieux. Alors, donc là, je mets ma farine. Donc, je dois mettre, il y a déjà 20 grammes là. Je dois mettre 510 grammes. Donc, je vais mettre un peu de celle-là. On va essayer. Il me reste un peu de farine de blé complète, mais bon, vraiment pas grand-chose. Hop, on a mis la farine de partout. Alors, on va un peu essuyer. Voilà. Voilà. Suivant. Et tourner. Alors, pendant 5 minutes, ça va pétrir 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais ranger un peu le bazar. Et on va transvaser la pâte sur le plan de travail. Une heure. Donc, maintenant que la pâte a gonflé, je dois beurrer la cocotte avec du beurre et la fariner. La mettre de... Donc là, je vais transvaser la pâte à nouveau sur le plan de travail. La rabattre fermement à la main pour en chasser le gaz. Alors, voilà le pain sorti du four. Donc, je vais attendre un peu pour le couper. Donc, c'est pas une grosse miche. Hein. J'espère qu'il n'est pas trop compact. La pâte a peut-être pas suffisamment monté. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà, voir si à l'intérieur, ben, il va bien. Et puis, avec un peu de roquefort, il sera très bon. Hein. Allez, à plus tard. Alors, je vais couper le pain. Hein, et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, comment il est dedans? Non, non, non. Comme vous voyez, ils sont bien élevés, mes chiens. Hein. Bon, après, ils vont pas le piquer, mais il faut quand même être vigilante. Donc, la pâte est assez, je ne sais pas si vous voyez, assez compacte. Mais c'est la farine de châtaigne qui fait ça. Mais ça sent super bon. Donc là, je vais m'installer. Alors, je ramène ça d'abord en hauteur. Hein, quand même, on va être vigilant. Je vais me rajouter le petit roquefort qui va bien. Et je vais me faire des super tartines. Voilà. Bon, mais il est un peu lourd. Mais je suis contente parce que c'est mon pain. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Ou sans doute demain. Ah oui, juste pour... Arrête Samuel, je peux pas déplacer le truc à chaque fois. J'ai dit non. J'ai dit non. Finalement, concernant le patron du manteau, j'ai changé d'avis. Parce que moi, je change d'avis très rapidement. Bon, c'est pas bien grave. Je ne vais pas faire le patron. Donc, je suis allée sur le site With You. With You, je crois que c'est ça. Pour le patron, c'était Click Pattern. Alors, sur un patron qu'on connaît pas trop. Donc du coup, je me suis ravisée, je suis allée acheter, alors en PDF toujours, le patron du manteau d'Ivanès Magnésium. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, notamment au prunelle de la créativité. Pardon. Donc je pars sur une valeur sûre qui a plusieurs options. Et je vais essayer de faire une option assez simple pour faire mon premier manteau. Voilà, donc là il est acheté. Arrête-toi Pergane. Et du coup, je vais l'imprimer et assembler ça. Allez, à bientôt. J'ai planté un deuxième rosier, donc à côté du premier que j'ai planté la semaine dernière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites feuilles, ça y est, qui poussent en fait. Voilà, donc tout va bien. Et donc j'en ai planté un à côté. Voilà. Au final, il y en aura un là, il y en aura un là. Donc le but c'est d'en avoir tout le long. Voilà, et ici je viens de planter un camélia. Donc le deuxième que je plante depuis la naissance de ma petite fille qui s'appelle Camélia. Donc c'est un camélia, alors Cléopatra, donc Camélia Sazonka Cléopatra. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui on est samedi 18 octobre. Donc, alors concernant la couture, j'ai découpé intégralement, donc décalqué. Alors j'avais imprimé, assemblé, il y avait quand même beaucoup de pièces.
décalqué en 46. D'après le tableau des tailles de base, j'aurais dû faire un 48. Seulement, en 48, j'en ai jamais fait. J'ai peur vraiment que ça baille trop. Alors, je suis partie sur un 46. J'ai ajouté les marges de couture. Donc, elles n'étaient pas incluses. Ce qui est un peu pénible quand même. Mais bon, personnellement, je vais vous dire franchement, je préfère décalquer du burda. Voilà. J'ai quand même fait. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. J'ai trouvé du fil également. Il a fallu que j'aille en acheter. Malheureusement, j'en ai trouvé au supermarché. Donc, j'ai déjà testé cette gamme de fils. Je trouve ça chez Intermarché. J'ai pas eu de souci avec. Alors, c'est la couleur qui s'approche le plus, je pense, de mon tissu. Voilà. C'est du camel. Bon. De toute façon, j'ai pas trouvé mieux. Et je me sentais pas de passer une commande et de. Enfin, il aurait fallu que je commande d'autres choses. J'allais pas passer une commande sur un site pour une bobine de fil. Donc, forcément, j'allais acheter des choses dont j'ai pas besoin ou dont je peux lui passer pour le moment. Et voilà, j'avais pas envie d'attendre non plus. Donc, j'ai acheté cette bobine. Les pièces, donc il y en a beaucoup. J'ai décalqué. Et là, les pièces du manteau. Donc, ce sont de grandes pièces comme ça. Hein. Voilà. Donc, je vais filmer. Alors, je pense que je vous filmerai mes avancées concernant ce manteau et conclurai cette vidéo parce que je veux coudre mon manteau tranquillement. Je ne veux pas me précipiter et je ne veux pas poster cette vidéo dans 10 jours non plus. Donc, je vous montrerai l'avancée et on se verra la semaine prochaine avec d'autres projets, bien entendu, parce que j'ai plein de projets en tête hein, et avec peut-être une avancée un peu plus probante de ce manteau. Voilà, je vous dis à plus tard. Je ferai une petite pause parce que là, ça. Alors, j'ai assemblé j'ai mis les pinces poitrine. Sur ce. Alors, attendez, je vais tenir ce téléphone. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est sombre, c'est sombre. Voilà, là, on voit un petit peu. J'ai assemblé. Est-ce qu'on peut parler dans cette maison-là? Oh, ça va être l'heure des croquettes. Donc en fait, j'ai mis les pinces poitrine, j'ai pas eu de difficulté. J'ai assemblé les épaules, je n'ai pas eu de difficulté. Donc j'avais commencé d'abord avec un fil qui était un ton un peu plus orangé pour faire les coutures non apparentes. Et du coup, ma bobine de fil achetée au Intermarché là, je l'ai installée uniquement quand il a fallu faire les surpiqûres au niveau des épaules. Parce qu'il fallait rabattre le surplus de couture des épaules et faire une surpiqûre. Et voilà, j'ai changé ma canette, mon fil de dessus. J'ai laissé la canette du dessous, voilà. Et alors, ça a commencé à bugger. Comme j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps. Et ça, j'essaye, j'ai changé le fil, j'ai remis l'ancien. Et pour l'instant, ça ne veut pas. Ça me fait plein de bouclettes dessous. Alors que jusqu'à présent, j'avais eu aucun problème. Donc là, il faut que je fasse une pause parce que quand c'est comme ça, il faut pas, voilà, ça sert à rien de s'acharner parce que il faut que je me pose et que je revienne un peu plus fraîche. De toute manière, ce que je voulais faire une petite pause, aller boire un thé. Je reprends cette couture demain matin, demain dans la journée, et je conclurai la vidéo, peu importe si oui ou non j'ai réussi à rétablir ce problème de fil ou d'aiguille. Voilà. Ça fait la deuxième fois que ça me fait ça avec la machine. La dernière fois, j'ai eu le même problème, c'était rentré dans l'ordre, mais il avait fallu vraiment insister. Donc là, j'insiste avec des chutes de tissu, hein, parce que j'en ai marre de découdre. Voilà, ça c'est... Sur cette matière, en plus, j'ai l'impression que ça abîme. Voilà, donc au niveau des épaules, donc il faut rabattre les marges de couture vers l'arrière et surpiquer. Voilà. Bon, sinon au niveau de la longueur, je pense qu'il faudra quand même que je rabote un peu parce que je ne le veux pas si long que ça. Voilà, bon, là je pense que c'est la taille médium, mais pour une grande femme, ce qui n'est pas mon cas, donc c'est pas bien grave. Pour l'instant, je me focalise plus sur les coutures, donc des épaules. On va aller étape par étape. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus tard. Et bon tea time. Alors, voilà l'avancée de la bête.
Donc, j'ai assemblé les côtés, les manches, je les raccourcis. Donc, il y aura l'ourlet de 3 centimètres à rajouter. Les manches, bien sûr, à raccourcir aussi. Mais je suis contente parce que je trouve que c'est une matière que j'arrive à travailler. Donc, peut-être que c'est pas une laine trop épaisse. Mais en fait, ça m'arrange parce qu'au moins, je peux le coudre. Voilà, donc, on va essayer de voir ça un peu de plus près. Bon, pour l'instant, on voit pas tout, hein. Alors, je vais pas finir ce manteau aujourd'hui parce que je veux prendre vraiment mon temps. Voilà. Donc là, il va falloir que je suis le cahier explicatif vraiment à la lettre, pour une fois. Donc là, je dois marquer le relais au fer, donc du bas et des manches. Voilà. Il faut marquer les ourlets. Après, c'est une matière à marquer au fer, c'est pas évident hein, pour garder un pli. Bon, on va essayer de le faire avec ça. Voilà, bah écoutez, on va pas épiloguer 30 ans. Le manteau, je vais pas le finir aujourd'hui, donc je vous le montrerai sur une prochaine vidéo entièrement terminée, avec d'autres projets bien entendu. Voilà, pour ce week-end, bah écoutez, on va s'arrêter là. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne fin de week-end et une bonne semaine à venir. En fait, pour le fil, finalement, il a fallu que je remette une autre bobine, pardon, parce que dès que j'ai mis la bobine de fil que j'ai achetée au supermarché, ça a commencé à bugger. Il a fallu que je réentraîne la machine, que voilà, hein, et à chaque fois ça prend du temps. Et j'ai remis la bobine, donc c'était du Gutermann. Alors je vous montre. Un Gutermann acheté chez DS, vous savez, ces bobines-là, elles sont très bien. Je trouvais le ton un peu plus rouille que ce que je voulais par rapport vous voyez, celui-ci était un peu plus... mais finalement, ça va. Au niveau des surpiqûres, ça va, quoi. Hein. C'est pas choquant. Hein, c'est pas choquant. Voilà. Bon, je suis contente. Et je pense que ça va être un manteau métable. Alors, les boutons, bah, je ne sais pas encore. Hein. Je ne les ai pas achetés. Alors, le problème, c'est pour les trouver. Ici, bah, il y a la farfouille. Alors, ça m'embête d'aller acheter les boutons à la farfouille. En même temps, ils en ont des fois des sympas. Mais bon, il faut les bons boutons. Soit des boutons en bois, soit des boutons dorés. Alors, ça donne un autre style, hein, si je mets les boutons dorés. Je ne sais pas. Soit récupérer des boutons sur un vieux vêtement que je ne mets plus. Il faudrait que je voie au garage parce qu'il y a des trucs, des manteaux qui datent, dans lesquels je ne rentre plus depuis très longtemps. Voilà, mais il faut que je voie. En tout cas, ce sera certainement de gros boutons. Voilà. Pour donner un peu un style caban. Voilà. C'est un peu l'idée. Bon. Et il y aura l'encolure qui terminera bien le vêtement et les boutons. Alors j'hésite aussi parce qu'il n'y a pas de poche. Alors il y avait la possibilité de mettre des poches, mais dans les coutures sur les côtés. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, à part mettre les mains dans les poches ou mettre des objets dedans, éventuellement un mouchoir. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des poches sur le devant. Alors je vais voir si, alors avant d'assembler la doublure, bien entendu, si je peux mettre une poche plaquée, sachant qu'il faut que je trouve un patron de poche plaquée ou que je fasse une poche plaquée assez jolie. Je pense qu'il faudrait au moins une poche plaquée du côté droit. Voilà. Ou de temps en temps, j'aime bien mettre un mouchoir, une main éventuellement. Mais pas forcément les deux poches. Une seule poche là, peut-être. Je sais pas. Je réfléchis. Bon, de toute façon, on n'y est pas encore. Donc là, il faut marquer les ourlets. Et puis voilà. Mais écoutez, à bientôt. Au loin les champs dorés, promesse d'été, l'odeur du foin coupé, douce et sucrée, un chat se faufile entre les fleurs sauvages, les chiens aboient au vent, un écho qui voyage, campagne paisible.